Noisy French, aujourd'hui nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de la musique contemporaine. Que penses-tu de la musique actuelle, contemporaine? C'est pas trop ce que j'écoute en fait. D'accord. Et pourquoi tu n'écoutes pas trop ce genre de musique? C'est pas mon genre, la musique. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique qu'on écoute sur toutes les radios, c'est toujours la même musique. Donc qu'on soit sur Fun Radio, Énergie, n'importe quelle radio, on tombe toujours sur la même musique, donc la musique très commerciale, tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, techniquement, c'est le média qui nous influence dans ce qu'on va écouter et dans ce qu'on ressent par rapport à la musique. Si tu devais décrire la chose, tu dirais que c'est banal ou... C'est trop retouché, je trouve, c'est trop déjà vu. C'est plus c'est plus comme à l'époque du XXe siècle ou il y a des années 50 où la musique c'était différent. N'importe quelle musique pouvait être appréciée par les gens, alors qu'aujourd'hui c'est clairement toujours la même chose qui revient. C'est très vaste comme question. Si vous avez l'intention de dire que c'est pas forcément dans un espace donné quand vous dites contemporain, c'est d'abord une expression, c'est une forme d'expression qui ne s'explique pas par la musique ou par la peinture, par une autre forme d'art. Ça reste avant tout un moyen d'expression. Donc tu crois qu'on perd la notion de choix? Le choix au niveau musical, je pense, oui. Clairement. C'est quelque chose qui nous est quasiment imposé en fait dans le fond. La musique pop actuelle, c'est vachement abrupt comme question. Alors ce serait pour savoir ce que vous pensez de la musique contemporaine. Le plus grand mal, en fait, c'est une soupe infâme faite pour abrutir les auditeurs et voilà, où c'est un nivellement par le bas, où la qualité est totalement absente. Deux, elle répond aussi à quelque chose d'autre, à un caractère universel. Donc toute musique doit être un moyen d'expression et de caractère universel. Voilà, à mon sens. Pensez-vous d'autre part que nos choix musicaux et nos goûts musicaux sont influencés d'une certaine manière par la radio, Internet, les médias en général? Et pensez-vous que tout ceci exerce une influence sur nos goûts musicaux? Oui, c'est évident, puisque ce qu'on va écouter à la radio, ça va peut-être nous plaire, on va rechercher les musiques auxquelles on a accroché, on va aller chercher les artistes, évidemment, que les médias influencent tout ça, parce qu'il y a plein d'artistes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas médiatisés, et évidemment, on ne va pas aller les chercher et les connaître. Oui, certainement, par tous les médias, oui, Internet de plus en plus, puisque voilà, et puis aussi bien dans le domaine de la musique, la peinture, la littérature, le cinéma, l'art en général, où je vous dis, il y a aussi un nivellement par le bas et où on fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas vivre sans avoir vu ça ou ça, ou écouté ça ou ça, ou lu ça ou ça. Ouais, je pense que ouais. D'accord. Et jusqu'à quel point tu penses que c'est quelque chose de mauvais, que... C'est pas mauvais en soi, mais c'est de plus en plus ça, et ils font plus gaffe aux paroles, ils font plus gaffe à la musique en elle-même. Voilà. Okay. Merci beaucoup. La musique, en plus d'être un moyen d'expression, reste un domaine d'exploitation commerciale. Voilà ce qu'il y a peut-être lieu de dire maintenant. Et les formes d'expression telles qui existaient auparavant me semblent un petit peu dénaturées en ces temps modernes. Bien, elles restent, la forme d'expression, mais c'est beaucoup plus édulcoré par l'exploitation commerciale. Voilà ce que je peux vous dire très brièvement. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est l'apanage des gros, je dirais de gros trusts qui ont évidemment de l'intérêt à vendre le plus possible aux masses, quoi, voilà. Du coup, on peut éteindre notre télé ou notre radio et essayer de trouver une autre façon d'écouter de la musique, comme sur Internet ou des choses comme ça? Sur Internet, je veux bien. Mais le problème, c'est que si on vient chercher de la musique sur Internet de suite, on va tomber directement sur toujours les mêmes musiques qu'on écoute, donc toujours à la télé ou à la radio. Donc c'est trouver de
la musique différente qui change, c'est difficile aujourd'hui. Parfait. Cette vidéo vous a plu? Alors suivez-nous sur Twitter, Facebook, les adresses qui s'affichent à l'écran. Allez cliquez, n'hésitez pas. Sur ce, à très bientôt. Salut. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance du module. Bonsoir Andrea, bonsoir à Asli et bonsoir Jahaira. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une séance assez importante, vraiment assez importante. Mais avant de commencer, quel est le genre de musique que vous entendez? Quel est le genre de musique que vous écoutez? Quel est le genre de musique que vous entendez? Par exemple, quels sont les genres de musique? Je sais pas, le rock, le hip-hop, n'est-ce pas? Alors, je vais le mettre sur le chat. Sur le hip-hop, le rock et le pop, le reggaeton. D'accord? Ok. Quels sont les genres de musique que vous entendez? Musique classique de la même façon. La musique classique, etc. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Alors, à vous, quel genre de musique vous entendez? Ou quel genre de musique vous préférez entendre? Quel genre de musique? Hmm, le rock, pop, non? Ok. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Le jazz, de la même façon, le jazz. Donc, quel genre de musique est-ce que vous entendez le plus? Quel genre de musique? Quel genre de musique? Alors, je pense la plupart, c'est qu'il y a à la radio, n'est-ce pas? À la radio, à la télé, n'est-ce pas? Et il y a plein de choses à entendre. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, aujourd'hui, on va s'intéresser, c'est une séance assez importante, je dirais la séance la plus importante du module, d'accord? Aujourd'hui, on va regarder le passé composé, d'accord? On va commencer à parler du passé, d'accord? On va commencer à parler du passé. Dans ces cas-là, on va regarder le passé composé, d'accord? Alors, aujourd'hui et jusqu'à la semaine prochaine, on va regarder hum, le passé composé, d'accord? Donc, maximum d'attention, maximum de concentration à vous, d'accord? Pour comprendre cette première partie, d'accord? Cette première partie du passé composé. On va avancer doucement, d'accord? On va avancer doucement avec le passé composé parce qu'en effet, c'est quelque chose
hum, facile, d'accord? C'est une chose facile, mais c'est quelque chose complètement différent, d'accord? Au, à l'espagnol, d'accord? Voilà. Le passé composé. On va regarder dans un premier temps sa formation, d'accord? Sa formation. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les aspects, le verbe auxiliaire avec le verbe avoir, d'accord? Avec le verbe avoir. Alors, dans un premier temps, si on doit parler du passé composé, il faut tenir en compte trois choses, d'accord? Trois éléments très importants. Le premier élément, c'est le sujet, d'accord? Le sujet, le premier élément. Après, on va avoir le verbe auxiliaire comme deuxième élément, d'accord? Deuxième élément du verbe, le verbe auxiliaire avoir. Dans cette séance, on va tout simplement se concentrer à regarder le passé composé avec le verbe avoir, d'accord? Le verbe avoir conjugué au présent, d'accord? Et finalement, le troisième élément, c'est le participe passé. D'accord? Le participe passé d'un verbe. D'accord? Aujourd'hui, de la même façon, on va tout simplement s'intéresser à regarder ces trois catégories, d'accord, de verbes. Le verbe qui finit en ER, en IR et en RE. Voilà, jusqu'à là. Mais avant de commencer, il faut, alors n'oubliez pas, le pronom sujet, n'est-ce pas? C'est-à-dire le sujet. On parle du pronom sujet, d'accord? En français, on va dire le pronom sujet, de la même façon comme le sujet. Alors, quelqu'un qui veut dire quels sont les sujets en français? Les sujets. Quels sont les sujets? Quels sont les sujets? Le pronom sujet. Pronom sujet, non? Il, elle. Excellent, très bien, excellent, Maria. Alors, on va regarder. Il y a 8 pronoms sujets, d'accord? Je, tu, n'est-ce pas? Il, elle, on, nous, vous, il et elle. D'accord? Jusqu'à là. 9 pronoms sujets, d'accord? 9 pronoms sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. D'accord? Ce sont les pronoms sujets. D'accord? Dans un premier temps, on va tout simplement regarder le pronom sujet. OK. Ce sont les pronoms sujets. La première personne du pluriel, pardon, la première personne du singulier et la première personne du singulier, je. D'accord? La première personne du singulier, je. La deuxième personne du singulier, tu. Deuxième personne du singulier. Ah oui, on a fait. La troisième personne du singulier, il. La troisième personne du singulier féminin, d'accord? La troisième personne du singulier féminin, parce que c'est la troisième personne du singulier masculin, ok? Et ensuite, la troisième personne du singulier, de la même façon. Et ici, on commence de nouveau. La première personne du pluriel, nous, nosotros. La deuxième personne du pluriel, vous, ustedes. La troisième personne du pluriel, ellos. Et la quatrième personne du pluriel, elle. D'accord? Ce sont les pronoms sujets. D'accord? OK. Jusqu'à là, je pense que ça fonctionne, n'est-ce pas? Pas de questions jusqu'à là? Les pronoms sujets, avec les pronoms sujets. N'oublie pas, je, tu, il, elle, on, ce sont les pronoms sujets. D'accord? OK. Donc, très bien. Maria, ce sont les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Voilà. Jusque là, pas de questions? Pas de questions, n'est-ce pas? OK. Excellent. Premier élément, le pronom sujet. Excellent.
Deuxième élément du passé composé. Deuxième élément, le verbe avoir. D'accord? Le verbe avoir. Alors, quelqu'un qui veut conjuguer le verbe avoir, conjugué au présent avec les 9 pronoms sujets, la conjugaison du verbe avoir. Conjugaison du verbe avoir. Non? Jair, Très bien, tu peux continuer. Excellent jusqu'à là. Parfait. Tu peux continuer. tu as, il a, Magnifique. nous avons, Très bien, très bien. Nous avons. nous avons, vous avez, ils ont, Très bien. Et finalement, euh, non, et, yo no. elles ont. Oui, c'est ça, c'est ça. Magnifique. Elles Très ont. bien. Très D'accord. bien, Asli. Excellent, c'est ça. Alors, une chose assez importante, oui. Pas j'ai haï, sinon j'ai, tout simplement. En effet. Et j'ai, d'accord? Parfait. Et j'ai, tu as, excellent. Il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. D'accord? Ok. Magnifique, c'est ça. Le verbe avoir conjugué au présent, al presente. Ok, très bien, c'est ça. Excellent. J'ai, j'ai. En effet, on doit dire je ai, n'est-ce pas? Je ai, n'est-ce pas? Mais il y a deux voyelles ensemble, d'accord? Il y a deux voyelles ensemble. Donc, on va apostropher et on va dire j'ai, d'accord? J'ai. Très bien, parfait. Et, parfait jusqu'à là, parfait. Bon, ok, ok, très bien. N'oubliez pas le verbe avoir conjugué au présent. D'accord? J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez. Et n'oubliez pas faire la liaison ici, d'accord? La liaison, prononcée comme un Z. Nous avons, vous avez, tu l'as bien prononcé. Ils ont et elles ont de la même façon, d'accord? Ils ont, elles ont. Parce qu'on va regarder plus tard qu'il y a une différence avec le verbe avoir, n'est-ce pas? On va prononcer ils sont, elles sont. Il n'y a pas une vibration avec le verbe être. Ils sont, elles sont. Voilà. Mais par contre, ici, on va prononcer ils ont, elles ont. D'accord? OK. Très bien. Jusqu'à là. Parfait. Pronom sujet. OK. Verbe auxiliaire avoir. D'accord? Le verbe auxiliaire avoir conjugué au présent. Jusqu'à là, pas de questions? Pas de questions? Pas de questions, n'est-ce pas? Et finalement, on va ajouter le participe passé du verbe en question. D'accord? On va ajouter le participe passé du verbe en question. Comme troisième élément. D'accord? Comme troisième élément, on va ajouter le participe passé du verbe en question. C'est simple. Le verbe qui finit en ER, on va tout simplement éliminer, supprimer le R et on va accentuer E, le E. D'accord? C'est simple, n'est-ce pas? On va supprimer le R et on va accentuer le E. Donc, on va voir parler. D'accord? Tous les verbes qui finissent en ER, on va faire la même chose. D'accord? Éliminer le R et accentuer le E avec l'accent aigu. De la même façon avec
plus facile encore avec le verbe qui finit en IR, comme finir. On va supprimer le R à la fin. D'accord? On va supprimer le R à la fin. Par exemple, finir et le participe passé, fini. Comme parler, le participe passé, parler. OK? OK. Voilà, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. Jusqu'à là, pas de questions. Jusqu'à là, simple, n'est-ce pas? Jusqu'à là. Trois éléments, toujours trois éléments. Le pronom sujet, le verbe auxiliaire, avoir, dans ces cas-là, et le participe passé du verbe en question. D'accord? Le participe passé, on va supprimer le R, on va accentuer le E avec l'accent aigu. Donc, parler à l'infinitif, parler. D'accord? Parler, parler. Et plus facile encore, avec le verbe qui finit en IR, comme finir, on va supprimer tout simplement le R. Finir, le participe passé, fini. D'accord? OK. N'oubliez pas, il y a des verbes irréguliers, mais on va les regarder plus tard. Donc, jusqu'à là, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous dites? Pas de questions? Il y a des questions? Passé composé, première séance. Le passé composé. Pas de questions, n'est-ce pas? OK. Asli, Jahaira, Lia, Maria. Très bien pour vous. Passé composé, passé composé. Non? Pas de questions? OK. OK. Très bien. On continue. N'oubliez pas, sujet, verbe auxiliaire, avoir, conjugué au présent, participe passé, on élimine le R, accentuer le E, finir, on supprime le R. Fini. Très bien. Par exemple, ici, par exemple, avec le verbe parler, d'accord? Avec le verbe parler, parler, d'accord? Donc, parler, finir et prendre aussi. Bon, ouais, jusque-là. Parler et finir. Alors, quel est le premier élément? Le premier élément, ce sont les pronoms sujets, n'est-ce pas? Les pronoms sujets, les pronoms sujets. Et ensuite, le verbe avoir conjugué au présent. D'accord? Et finalement, le participe passé du verbe en question. Le participe passé du verbe en question. Donc, quelqu'un qui veut lire la conjugaison du verbe parler. Verbe parler, parler. Vas-y, Oui, moi. vas-y, vas-y, excellent. Euh, je parlais, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Magnifique, très bien. En effet, tu as bien fait la liaison, c'est ça. Excellente prononciation. Bravo. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. C'est ça. Excellent. Parler, avec le verbe parler. Et ça fonctionne avec 100% de verbes qui finissent en ER. D'accord? On va tout simplement supprimer le R et accentuer le E à la fin. Peu importe le verbe, mais toujours, on va se concentrer avec la terminaison ER. Très bien. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. Très bien. Quelqu'un d'autre qui veut lire avec le verbe finir. Le verbe qui finit en IR. On supprime le R, tout simplement. OK? Voilà, quelqu'un d'autre. Merci, Asli, très bien. Maria, Moi, peut-être? Vas-y, vas-y, merci, Maria. ok. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Magnifique, très bien, de la même façon. Excellent, tu as bien fait la liaison. Nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Très bien, c'est ça. Et c'est ça, magnifique.
excellent. Oui, d'accord, oui, on peut passer à regarder peut-être ces parties-là, d'accord, avec quelques verbes irréguliers, d'accord? Dans ce cas-là, pris, d'accord? Pris. Pardon, prendre, le verbe c'est prendre, et le participe passé du verbe prendre est pris, d'accord? Pris. Donc, ce sont les verbes qui finissent en RE, d'accord? RE. Alors, une chose très importante, il s'agit un verbe irrégulier. Irrégulier, d'accord? Voilà. Le verbe prendre, c'est un verbe irrégulier, d'accord? Parmi d'autres. Mais jusqu'à là, magnifique. Quelqu'un d'autre qui veut lire avec le verbe prendre, pris, oui, pris, comme participe passé. Pris, oui, avec le verbe pris, prendre, pardon. Avec le verbe prendre, prendre, prendre. Jahaira peut-être. Jahaira ou Lia ou Adriana. Bien, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils l'ont pris. Très bien, excellent. Au niveau de la prononciation, nous avons pris, vous avez pris. Et de la même façon, ici, on va faire la liaison. Ils ont pris. D'accord? Excellent, Lia. Et voilà. Prendre, n'est-ce pas? Tomar. D'accord? Prendre, tomar. OK. Et, par exemple, j'ai pris, n'est-ce pas? J'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Jusqu'à là, est-ce que vous comprenez le passé composé? Le passé composé. Comment on dit le passé? Comment? Oui, en espagnol. Composé. El pasado compuesto. Oui, et la traduction de j'ai parlé, tu as parlé, etc. Oui, c'est le passé composé, en effet, el pasado compuesto en espagnol. Mais comment Yo on... hablaba. Perdón? Yo hablaba. Ah, d'accord. Yo hablé. Hablé. Hablé o he hablado. D'accord? Mm. Exact. Parce que hablaba, c'est l'imparfait. On va les regarder plus tard dans ce module, c'est l'imparfait. Hablaba, comía, etc. Mais c'est le passé composé. Et yo he hablado, d'accord? J'ai parlé o hablé. Les deux fonctionnent pour nous, d'accord? Comme hispanophone. Comme hispanophone, les deux fonctionnent. Passé composé, he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, ustedes han hablado, ellos han hablado, d'accord? Finir, terminado, d'accord? Yo he terminado, tú has terminado, él ha terminado, nosotros hemos terminado, ustedes han terminado y ellos han terminado. Tomado, tomar, yo he tomado, tú has tomado, él ha tomado, nosotros hemos tomado. N'oubliez pas, le passé composé, ustedes han tomado, ellos han tomado. Puede funcionar así, o hablé, terminé, o tomé, d'accord? Les deux fonctionnent pour nous. Les deux fonctionnent, d'accord? Voilà, c'est le passé composé. S'il n'y a pas de questions, on peut passer maintenant à regarder quelques exemples. N'oubliez pas les trois éléments, d'accord? Les trois éléments du passé composé. On va commencer à parler du passé maintenant, d'accord? Pas de questions jusqu'à là? Ça marche, ça fonctionne. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous Tengo avez... dudas, Oui, profe. O oui, sea, vas-y, vas-y. Oui, perdón. Porque el verbo avoir es tener, ¿no? O sea, es oui. como decir, o sea, estaría bien dicho decir je parlé igual, en vez de decir je pas, no sé, parlé. Excellente question, excellente question, excellente question. Est-ce que vous avez compris? Voilà, est-ce que vous avez compris de la même façon, la même structure, n'est-ce pas? Alors, excellente question, Lia. Ah, no. Muy buena pregunta. No, no.
Y lo has pronunciado muy bien, porque, por eso he identificado. Je parlais, non, ça ne fonctionne pas. Et c'est l'imparfait. Donc, toujours avec l'auxiliaire avoir. Toujours, j'ai parlé. D'accord? J'ai parlé. He hablado o hablé. Pero con esa estructura, j'ai parlé. Le pronom sujet, le verbe avoir et le participe passé. Toujours. D'accord? Toujours. Et pas, on ne peut pas supprimer, d'accord, ces parties-là. Non, non, c'est impossible. Je parlais, par exemple. Non. Euh, je parlais, alors c'est l'imparfait. Je parlais. D'accord? Je parlais. Voilà. On va les regarder plus tard. Yo hablaba. D'accord? Ça fonctionne, mais non, ese c'est l'imparfait. D'accord? Maintenant, on regarde le passé composé, tout simplement. Le passé composé. Pasado compuesto, he hablado. Et pour nous, comme hispanophones, oui, en français, on va utiliser le verbe avoir. Yo he hablado. Oui, Ah, exact. ya. Ahora sí. Oui, exact. Toujours avec, Merci. n'oubliez pas, merci à toi, Lia, pour la question. Et toujours avec l'auxiliaire avoir. Toujours, c'est impossible de trouver, c'est je parlais ou tu parlais. Alors, comme je t'ai dit, si je vais mettre je, tu et puis parler, par exemple, on va parler de l'imparfait. D'accord? On parlait, par exemple, tu parlais. Voilà. Il parlait. Voilà, c'est l'imparfait. ¿D'accord? El imperfecto. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba. Mais dans ce cas-là, he hablado, he terminado, he tomado. O hablé, terminé o tomé. D'accord? Voilà. Pour nous, comme hispanophones, n'oublie pas. OK. Exact. C'est ça. Donc, toujours les trois éléments. Toujours les trois éléments. Pronom sujet, verbe auxiliaire avoir, participe passé du verbe en question. C'est ça. S'il n'y a pas de question, maintenant, on peut passer à faire les exercices. Et comme je vous disais, quand je vous demandais la question, est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? De la même façon, il y a les trois éléments, n'est-ce pas? Les trois éléments. Alors, le pronom sujet, est-ce que vous avez compris? Ça vient du verbe comprendre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? ¿Han entendido? Oui. Exact. Très bien. Excellent. Magnifique. Maintenant, on va passer à regarder quelques exercices pour mieux comprendre. C'est parti. Exact. OK. Très bien. Magnifique. Magnifique. De la même façon, je peux partager quelques images sur le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre. De la même façon, c'est parti là. Euh, OK. Ah, d'accord. Euh, voilà. Et vous devez faire une chose hum, pareille, d'accord? Alors, oui, il nous manque. Oui, on peut regarder ça avant de passer à faire les exercices. Ok, il nous manque 6 minutes, d'accord, avant que la réunion se coupe. Donc, on va passer maintenant à regarder une chose très importante. Ok, et très bien. Ok.
Très bien. Excellent. On va regarder ces deux parties. D'accord? Et... ok. Oui, comme ça. Tant mieux. OK. Alors, dans un premier temps, on va regarder le verbe qui finit en ER. D'accord? ER. Le participe passé du verbe en ER. Et après, on va regarder le verbe qui finit en IR. Voilà. Et quelqu'un qui veut lire? Lia, toi, peut-être. Lia, c'est parti là. Lia, oui, oui. María. Le participe passé de verbes en ER se terminant par E, remplacer ER par E. Magnifique, très bien. Ah, ici, on va prononcer qui se termine par E. On remplace, d'accord? On ne prononce pas le E à la fin. On remplace, en effet. Par exemple, déjeuner avec le verbe déjeuner. Et oui. N'oubliez pas les trois éléments, les trois éléments. Trois éléments. Premier élément, oui, le pronom sujet. Ensuite, Le déjeuner à midi. exact, exact. Et oui, oui, il faut compléter avec le verbe déjeuner. Et après, le deuxième élément, c'est le verbe avoir conjugué au présent, n'est-ce pas? Ah, no entendí, profe. D'accord, d'accord. Par exemple, ici, il y a toujours trois éléments, d'accord? Trois éléments. Premier élément, le pronom sujet. Le deuxième élément, c'est le verbe être conjugué au présent. Et ensuite, le participe passé du verbe en question, déjeuner. D'accord? On va accentuer le E. D'accord? Déjeuner, déjeuner. D'accord? Ce sont les trois éléments. J'ai déjeuné à midi. He desayunado a Ah, ya, ya. mediodía. D'accord? Es que J'ai... no sabía si era una J. Ah, d'accord. Ok, oui, déjeuner. Ça fonctionne. Et deux, numéro 2. Quelqu'un, numéro 2. Tu? Tu as mangé. Ay, perdón. Oui. No, dale, dale. Ya, yo el dos. Tu as mangé de pâté. Exact, des pâtes. Pâtes. Exact. Tu as mangé des pâtes. Très bien. C'est ça. On continue. Travailler, travailler. Moi, Vas-y, vas-y. il a travaillé un peu, Ah, travaillé. exact. Travailler. Exact. Il a travaillé parce que le est accentué, n'est-ce pas? Travailler. Il a travaillé un peu. C'est ça. Travail, déjeuner, manger, travailler. D'accord. Magnifique jusque-là. Jouer, jouer. Nous, nous. Nous. Nous avons, n'est-ce pas? Nous avons quoi? Nous avons joué. Magnifique, c'est ça. Très bien, Nasli. Nous avons joué. Exact. Nous avons joué. Vous, vous, vous avez, vous avez. Préparer. Eh, Préparer sera. Laver. Exact, exact. Ah, Laver dans un premier temps, oui. Et il, elle, ils ont, n'est-ce pas? Préparé, en effet. Ils ont préparé. D'accord? Préparé. Préparer. N'oubliez pas, accentuer le E à la fin. D'accord? Accentuer. J'ai déjeuné. Tu as mangé, pardon, j'ai déjeuné à midi. Tu as mangé des pâtes. Il et l'on a travaillé un peu. Nous avons joué.
Vous avez lavé la voiture de papa. Elles ont préparé le repas du soir. D'accord? Voilà, c'est ça, les passés composés. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes pour regarder la partie des verbes qui finissent en IR. D'accord? Jusqu'à là, je pense que ça fonctionne. Et merci. On se retrouve. À tout de suite.